Jasage de jeu de rôle qui fait le résumé de partie de Night Bellow. Une nouvelle partie avec juste 2 joueurs. Mais c'était pas le rôdeur et l'illusionniste, non! C'était le psionique et le nouveau barde. La session commence smooth. On se souvient qu'on avait fini avec un combat avec 10 chiens, 2 têtes, tu sais. Fait que ça recommence là. Le psionique est là. Il ramasse des infos, il avance un peu plus au nord, il trouve les cadavres de tous les pèlerins qu'on parlait. Fait qu'il dit bon, ben, je vais revenir à la Palfrey Keep, jaser avec le monde, dire ce que j'ai trouvé, blablabla. Fait qu'on fait ça smooth down. À la Keep, il y avait le nouveau barde qui était là, flamand de feu clair, dit le flamboyant. Un homme habillé en rouge, magnifique, avec un chapeau avec une plume, le barde comme on les aime, tu sais. Puis lui, ben, il avait entendu parler d'un groupe d'aventuriers qui faisait le bien dans la région, puis il dit je vais venir offrir mes services tout en récoltant leurs histoires, tu sais. Fait que à la Palfrey Keep, bon, il rencontre le psionique, commence à jaser avec, puis là on s'est dit, parce que le voleur a failli être là à soir, finalement, il n'a pas été là. Fait qu'on s'est dit, lui, il va aller en ville, faire un peu les poches du monde, ramasser des informations, tu sais. Fait que là, ils sont à la Keep. Les 2 joueurs jasent avec. En fait, c'est le fils de Paul Frey, puisque tu as Seigneur Paul Frey. Lui, il est à Tourmaster, c'est lui qui gère la ville, tu sais, c'est le Seigneur. Puis à la Keep, je me suis dit, ça va être son fils qui va être là, son fils aîné, qui gère la Paul Frey Keep. Fait que là, il parle avec eux autres, ok. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec les pèlerins, puis tout, ok. Puis il dit, bon, ben nous, de notre côté, on aimerait ça agrandir la Keep. Puis on sait qu'il y a des géants de pierre dans les collines. Fait que peut-être ça pourrait être bien de leur discuter. Si vous avez quelqu'un de charismatique comme ce barde, peut-être ça pourrait intéresser les géants à travailler avec nous. Peut-être que vous pourriez faire ça. Aussi, on a trouvé une ancienne crypte dans les montagnes, aussi dans les Half Cut Hills, si je ne me trompe pas. Ça aussi, ça peut être intéressant d'aller voir, de jeter un petit œil sur. Je dis ça de même, je ne veux pas déranger. Ah oui, puis entendre aussi parler d'une bête qui rôde dans les Redwoods, ça c'est au nord de Tourmaster, tu sais. Après ça, il y a un petit garçon, 6-7 ans, qui s'en vient les voir, puis hey, vous avez l'air des super-héros, vous, hein? Vous avez de l'air incroyable. Moi, j'ai vu un dragon qui volait, mais je suis le seul à le voir, puis personne dit que. Les gens disent que je suis un menteur. Mon père, il veut pas que je répète ça, que j'ai vu un dragon dans le ciel. Mais oui, j'ai vu un dragon. Il volait au loin, là, vers le sud, au-dessus du marais. Le soleil se levait derrière lui, mais. En tout cas, là, je veux pas passer pour un menteur, mais je n'ai vu un dragon. Fait que, il y a ça. Fait que là, j'ai quand même envoyé des side quests aux joueurs. Je me suis dit, 4, ça va être bon, tu sais. Mes 2 joueurs se disent bon, nous, on va aller chercher la Beast dans le Redwood. Une Beast, ça va bien aller, tu sais. Ça va dans le Redwood. Puis ce qu'ils rencontrent, c'est pas une Beast. C'est 3 Beasts. 3 Warriors. Fait qu'ils combattent les 3 Warriors, tu sais. Mais là, c'est mon psionique. Fait qu'il en domine un. Le dominé attaque son ami. Finit par le tuer. L'autre, il est sous. Fait qu'il rate toutes ses attaques. Là, quand la domination finit, ben là, il tue le bonhomme dominé, puis le dernier, ben là, lui, il rate son jet de morale, puis il sac son camp, t'sais. Là, j'ai dit ça en 3 secondes, mais c'était un combat où le psionique avait pas mal peur pour sa vie, là, t'sais, parce que là, ils sont dans une forêt. Oui, il peut voler avec des ailes, mais dans une forêt, ça va pas bien. Fait que là, il était pogné pour se battre dans la forêt, fait que ils ont mangé une pas pire volée. C'est un beau combat assez stressant. T'sais. Surtout que pour une fois, le psionique ratait à peu près toutes ses attaques. Fait que toutes ses powers marchaient pas. Fait que là, il était pogné à manger des claques. Et ils ont eu peur. Ils ont eu peur les deux. Aussi, dans la forêt, ils sont tombés sur Creeper. Creeper qui ramassait des baies pour se nourrir. Là, puis, fait que ça y arrive de temps en temps parce que le Redwood, il s'appelle le Redwood parce qu'il y a des baies rouges là. Et le seigneur Palfrey, il laisse ça libre. Il ne veut pas le donner ou le vendre à personne. Il dit ça, c'est au peuple. Les gens peuvent aller se chercher ce qu'ils veulent dedans. Il est fin, tu sais. Puis là, Creeper lui parle. Ouais, là, j'ai entendu beaucoup de rumeurs depuis quelques temps.
dans le wood à côté, que je me souviens plus du nom, il y a le Gleaming Glade. Ça, c'est une petite clairière, puis il y a des années, là, 200 ans et plus, il y avait un genre de culte de nécromancie, de je sais pas trop, qui se tenait là. Puis là, il y aurait des rumeurs que ça recommence tranquillement, tu sais. Puis là, en plus, ces informations-là proviennent, entre autres, d'une expédition qui sont allés là, parce que autres, à première vue, ils allaient là parce que ça a l'air qu'il y aurait un trésor de caché dans le Gleaming Glade. Fait que t'avais une expédition qui s'en allait chercher le trésor. Finalement, ils sont tombés sur des cultistes. Fait que là, c'est voilà un autre side quest que je vous plante, là, si ça vous intéresse, tu sais. Fait que les joueurs font comme, bah, ben, c'est intéressant, on prend des notes. On va étudier votre dossier, monsieur. Puis là, après avoir tout fait ça, bon, ils reviennent à Thurmaster avec 2 têtes de bois. Tout. Ils donnent ça au seigneur Paul Frey. On a trouvé la bête qui parlait. Regardez, il y en avait 2 finalement, puis il en reste une 3e. Ils disent, OK, parfait, je suis content des preuves. Là, vous faites. Ils disent, bon, on va retourner chercher la 3e bête. On va essayer de la trouver. T'sais. Là, ils partent dans la forêt pour aller trouver la 3e bête. Et là, le Random Encounter, genre, sont 8 heures dans la forêt. Ça paraît 8 heures. Habituellement, il y a un rôdeur. Puis le rôdeur, lui, c'est 1 heure par case. Là, il est pas là, le rôdeur, cette semaine. Fait que c'est 2 heures par case. Fait que là, ils sont profonds dans la forêt. Et ils croisent un gnoll qui se promène avec sa hyène, tu sais. Fait que là, ils font, oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va faire? Fait que là, ils disent, on va essayer de le capturer. Fait que là, le psionique, il ouvre comment ça s'appelle? Dimensional Door, une porte dimensionnelle, rentre dedans pour arriver dans le dos des ennemis. Puis là, il attaque la hyène, puis il attaque le gnoll, puis là, finalement, il aveugle le gnoll, ils détruisent la hyène, il reste 3 points de vie quand elle sac son camp, puis on n'entendra plus jamais parler avant le prochain Big Bang. Et il domine le gnoll, il dit hey, mets tes mains de même, lâche tes armes, parfait, il l'attache, il l'emprisonne. Là, je fais comme avez-vous utilisation des cordes, vous autres? Non. Bon, on va faire on va voir si la gnoll est capable de se défaire de vos liens. Fait que je vais faire un jet, tu sais. Je pogne 12. Fait que ça, c'est comme la force qu'elle met pour péter la chose. Je dis pour que ça marche, il faudrait que tu réussisses un jet de dex de 12 et plus. Fait que là, le barde, il regarde sa feuille. J'ai 13 de dex. Je dis, parfait, roule 12 ou 13 sur ton dé. Il brasse son dé. 13, esti. L'explosion autour de la table. Ah, c'est malade! Le gars, il a essayé de se détacher. Il a réalisé que c'était trop fort. Il dit, bon, ben, je peux pas m'en sortir. Fait que là, le psionique s'est connecté mentalement avec. Puis il a dit, je vais commencer à y poser des questions. Qu'est-ce que tu fais là? D'où tu viens? Pourquoi? T'sais. Fait que là, le gnoll, il dit, ben nous, moi je viens de l'Est. Je suis un éclaireur qui s'en vient, parce que là, j'ai entendu parler d'orques qui agissent bizarrement. Fait que là, je suis comme envoyé un peu aller voir les orques du Dale Kraken, comment ça s'appelle? En tout cas, le canyon dans le haut. Puis je vais aller voir aussi les orques de la Garstone Mine. C'est là que les joueurs, faut qu'ils y aillent, hein? Ils savent qu'il y a une autre gang d'orques, là. Gnoll. Arrête de dire gnoll, c'est... Ils l'ont emprisonné. Ils amènent le gnoll à la ferme de Krenan. On se souvient, le petit garçon qui se transformait en ours-garou, là. Ils disent, peux-tu rester ici pour la nuit, blablabla. Fait que là, le fermier Krenan dit, bon, c'est correct. T'sais. Parce qu'en fait, la raison pourquoi ils sont là, c'est que ils voulaient se téléporter à la ville. Sauf qu'il n'y avait plus beaucoup de points de PSP, le psionique. Il a dit, parfait, je vais me reposer 2 heures. Je vais avoir assez de points, je vais faire mon jet, on va se téléporter. Et il a raté son jet. Il a fait, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas dans la forêt. Fait que, ils ont dit, OK, on va marcher jusqu'à chez Krenan. Ils marchent jusqu'à chez Krenan. Ils dorment là, tu sais. Là, après ça, ce lendemain matin-là, ils disent, bon, parfait, on va essayer de se téléporter. Mais là, ils se téléportent pas assez loin pour se rendre à la ville. Ils disent, bon, on va se téléporter à une case, puis après ça, on va marcher. Arrête son jet. Pas capable de se téléporter. Fait que, il dit, on fait quoi? Fait que là, le farmer, Krenan, il dit, ben, regarde, prenez ma barque, allez jusqu'à la ville, puis ramenez-moi ma barque. Parce que la route, c'est la rivière, tu sais. Fait que les joueurs disent, bon, bonne idée, on fait ça, on fait ça. Fait qu'ils s'en vont à la ville. Puis là, ils réalisent que quand ils parlent en orque à la bébite, elle répond, ça comprenait l'orque, le gnoll comprenait l'orque. Fait que là, ils se mettent à parler avec, ils l'interrogent avec
ils sont allés chercher Taster, le grand mage, puis Monsieur Palfrey. Fait que là, il interroge le gnoll. OK, blablabla, qu'est-ce que tu fais là? Même chose. Là, il dit, moi, je suis juste un éclaireur, je suis pas là pour être dangereux, je veux juste m'en aller chez nous, tu sais. Fait que là, il dit, bon, ben, gamin, ce qu'on va faire, là? Tu vas nous... On va te suivre, OK? Parce que là, on a comme un ennemi commun. Il dit, ouais, mais c'est pas mes ennemis, moi. Je veux juste savoir ce qui se passe. Il dit, parfait. On va t'accompagner jusqu'à le Great Rockdale, puis à la Garstone Mine, et après ça, on te relâche, tu t'en vas chez vous. OK. Fait qu'il dit, puis là, on va te montrer notre bonne volonté, on va te détacher, te rendre tes armes, tu sais. Fait que là, ils détachent le gnoll. Pendant qu'ils font ça, Taster, le mage, il fait Charm Person sur le gnoll, tu sais. Parfait. Là, il part. Il dit, parfait, là, on rembarque dans la barque. Rembarque dans la barque. On s'en va jusqu'à la ferme de Crinan, on dépose le gnoll. Après ça, on s'en va dans le Great Rockdale. Bon, OK. Fait qu'ils s'en vont dans la rivière, et quand ils arrivent, la rivière, maintenant, elle passe un peu dans la forêt, tu sais. Le gnoll, il essaie de pousser le psionique dans l'eau, toi. Surprise! Il avait réussi son jet de sauvegarde contre Charm Person, il a roulé 20. Fait qu'il était pas charmé, puis ils se sont jamais assurés que quoi que ce soit. Fait que il a essayé de pousser le psionique, ça n'a pas marché. Fait que le psionique il dit parfait, je vais l'accrocher, me téléporter 100 pieds dans les airs, puis lâcher le gnoll, fait qu'il va mourir probablement, tu sais. Puis là, on se souvient, le psionique, il a des ailes maintenant, tu sais. Fait qu'il agrippe le gnoll, je dis fais-moi un jet d'attaque à 10 de classe d'armure, là. C'est super facile, puis là, il y a un taco de 19. Fait que c'était pas facile. Il l'agrippe. Il se téléporte. Rate son jet de téléportation. Là, il est là. Fuck, il tient un gnoll dans une chaloupe, ça bouge aussi. Puis là, le gnoll fait comme. Puis là, il donne un coup de hache. Un petit 2 points de dégâts. Fait que là, je dis, bon, ben, fais-moi un jet de dex, je vais voir si tu tombes dans l'eau. Il l'a flush. En fait, quand le gnoll l'a poussé, là, il a eu son jet de dex flush. Puis quand le gnoll a donné un coup de hache, il a réussi son jet de dex flush. Fait qu'il est jamais tombé, il était là sur le bord de la barque. Puis là, le barde, il se revire, sort son épée longue. One shot, crit, tue le gnoll, le coupe en deux. Le corps tombe dans l'eau, les jambes tombent dans la barque. Et voilà. Puis là, puis tout le long, le barde, il disait, ah, moi j'ai pourfendu des dragons, j'ai détruit des orques. Là, il disait qu'il était super hot dans tout, tu sais. Fait que là, genre, le psionique dit comme, ouais, c'est correct, t'sais. Mais là, quand il a tranché le gnoll, le psionique fait, je te crois. Fait qu'il a comme scellé le mythe du flamboyant. C'était vraiment cool. Puis, je pense qu'on a fini la session là-dessus. Fait que ça a été une session, c'est ça, je dis, ça a parti vraiment difficilement. 2 joueurs, j'étais souvent dérangé aussi. Il y avait de la bisbille avec les enfants. Puis, tu sais, fait que ça a été un peu pas facile. Mais quand on a pu settler, là, tu sais, quand que la grande est partie avec les petits, couchez-vous, faites dodo, écoutez votre émission. Là, on était. Tu sais, quand tu dis que tu es dans la zone, on était on the sweet spot, là, on a eu du fun, c'était malade, ça a été une belle session. Puis, le gnoll, ok? Là, ce gnoll-là, c'est un random encounter que j'avais plus ou moins d'idées, ok? Mais là, tout ce qui se développait, là, je tripais de plus en plus, ok? Dans la barque, ok? En fait, quand ils ont raté le jet de Charm Person, j'étais semi-déçu. Ben, j'aurais aimé ça, moi, qu'il le charme, puis qu'il s'en fasse un ami, tu sais. Fait que ça aurait été une belle histoire avec un gnoll ami, tu sais. Là, quand ils n'ont pas réussi, j'ai fait, ah, ça c'est balade, il va pouvoir les trahir à un moment incroyable, tu sais. Puis là, comme de fait, il est trahi. Puis là, je fais comme ça va être malade s'il tombe dans l'eau ou s'il blesse, tu sais. Puis là, il dit, ah, je vais me téléporter, puis je vais le dropper. Puis je fais comme, ah, ça c'est malade, il va le prendre, il va le dropper, ça va être mémorable. Puis là, il l'a pas, tu sais. Puis là, il dit, ah, ben, je l'attaque. Fait que, tu sais, je fais comme, ok, attaque le barque, vous êtes dans une barque, ça va être pas facile. C'est malade, il crie à ce moment-là. Tout ce gnoll-là, que je m'attendais, fuck all, là, à ce moment-là, là, il nous a fait une série d'événements et d'espoir incroyables. C'est drôle parce que moi, là, les créatures low level, là,
c'est le gnoll mon préféré. Puis là, aujourd'hui, ça l'a renforcé